Bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue à cette grande édition du week-end sur nos antennes et merci à vous tous de nous rester fidèles. Après la veillée mortuaire organisée à l'état-major des FARDC, le corps du général Lucien Baouma a été conduit ce matin à Kisangani dans la province orientale où il sera inhumé. Le président de la République Joseph Kabila, commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo et de la police nationale congolaise a rendu un dernier hommage à ces vaillants soldats et il a donc baptisé l'actuel camp militaire de Kisangani au nom du général Baouma Ibamba. Lucien, Paulin Kalamba et Josène Belebele étaient présents à cette cérémonie. En ces jours des derniers hommages au commandant de la 8e région militaire du Nord Kivu, le général-major Lucien Baouma Ibamba, il a plu au président de la République, Joseph Kabila, de l'élever à titre posthume au rang de lieutenant général. Comme sa famille biologique et toute la classe politique, ses collègues militaires gardent de lui beaucoup de bons souvenirs. Tout le temps de votre vivant, vous partagez avec les hommes de tout âge, petits et grands. Dans le travail, vous étiez très efficace et tenace. Tout était ordonné méticuleusement. Que ce soit dans le commandement ou dans l'accomplissement des actes, rien n'était laissé au hasard. Malgré les compétences qui vous étaient reconnues, vous n'étiez pas orgueilleux, mais plutôt humble. Saluant les loyaux services rendus à la nation par les défunts, le chef de l'État, Joseph Kabila, commandant suprême des FARDC et de la police nationale congolaise, a débaptisé l'actuel camp militaire base de Kisangani pour lui coller les noms de l'hélice disparu. Désormais donc, ce camp s'appellera camp Lucien Baouma Ibamba. Après les obsèques officielles, le corps du défunt général a été conduit à Kisangani où il sera inhumé. Adieu, général Baouma Ibamba Lucien. Que ce nom repose donc en paix. L'actualité dans le pays, c'est aussi la sensibilisation et les précautions contre la fièvre hémorragique à virus Ebola. Le ministre de la Santé a tenu un point de presse ce samedi en son cabinet de travail. Félix Kabange a restitué à la presse son dernier séjour à Djera dans la province de l'Équateur et sa participation à la réunion extraordinaire de ministres de la Santé tenue à Victoria Falls à Zimbabwe du 4 au 5 septembre 2014. Patricia Bassois. Leur mission étant de briser la chaîne de contamination de la maladie à virus Ebola, le docteur Félix Kabange, le docteur Mouyembe et leur équipe d'experts ont saisi le secteur de Djera et Lokolia, puis ensuite la ville de Mbandaka. Le virus dans ces secteurs est contenu, tandis qu'à Mbandaka, il n'y a eu qu'une fausse alerte. Nous avions eu des cas suspects en Mbandaka. Tous ces cas se sont avérés négatifs au laboratoire. Donc je tiens à affirmer encore une fois ici qu'il n'y a pas épidémie d'Ebola en Mbandaka. Nous suivons un cas suspect qui est de Mbandaka, mais c'est une grande personnalité qui s'est déplacée et qui est passée par Djera. Et ce qui est extraordinaire avec cette personne, arrivé à Mbandaka, tout son personnel a été congédié. Il s'est mis d'abord en quarantaine lui-même. Nous sommes arrivés à Mbandaka, il s'est amené lui-même au centre d'isolement pour nous dire qu'il était passé le 17, je crois. Le 17, le 18, il était passé par Djera et il a appris qu'il y avait une épidémie. Il a refusé d'entrer en contact avec la population. Il a présenté la fièvre à Boende entre le 20 et le 25. Il est arrivé à Mbandaka le 29 et il s'est mis en quarantaine. Nous l'avons quand même mis en quarantaine, on a fait des prélèvements. Les premières analyses sont négatives, mais nous lui avons demandé de rester. On a refait les prélèvements qui sont arrivés hier et je pense au courant de la journée, on aura encore les résultats. Infatigable, le ministre de la Santé a assisté au conseil extraordinaire de ministres de la Santé à Victoria Falls au Zimbabwe et on fait le point. Nous avons dû continuer la nuit même sur Victoria Falls où une réunion des ministres de la Santé a été convoquée pour décider sur une position commune de la SADC face aux pays qui présentent une épidémie de la maladie à virus Ebola. Vous comprenez qu'au niveau de la SADC, la RDC étant le seul pays
qu'il y a l'épidémie, nous avions l'obligation de pouvoir y aller. Voilà pourquoi le gouvernement de la République, sur instruction du président de la République, n'a pas ménagé les efforts pour que nous puissions y aller. Le docteur Félix Kabange reste optimiste et soutient que la maladie à virus Ebola sera vaincue en République démocratique du Congo dans le délai de 3 mois maximum, comme il l'avait annoncé auparavant. Entre-temps, les mesures de prévention sont simples, notamment le lavage de mains au savon. Les ressortissants de Bwende vivant à Kinshasa, regroupés au sein de la dynamique de solidarité des Djera, ont lancé la campagne de mobilisation de fonds pour solidariser avec le compatriote des Djera menacé et frappé par Ebola. Cette campagne va durer une semaine à partir de ce samedi. Le lancement officiel a eu lieu ce samedi donc à la Foire internationale de Kinshasa en présence de Olivier Kitoga, Anne-Marie Ossite et Mathieu Ngadipovi. En espèces et sur place, 930 $ américains et 37 000 francs congolais ont été récoltés à cette occasion et environ 1 500 $ américains en souscription. Selon le responsable de la dynamique des solidarités de Djera, cet argent, y compris d'autres sommes qui seront récoltées à l'occasion de cette campagne, seront déposés dans les mains des leaders religieux avant d'être acheminés à Djera à Bwende. Et comme jusqu'à preuve du contraire, Ebola n'a pas de remède, la population a été sensibilisée aux règles d'hygiène en se lavant les mains régulièrement avec du savon. À cet effet, un appel de solidarité nationale et internationale a été lancé en guise de solidarité et d'engagement pour dire non à Ebola. Nous devons prendre en charge toute cette population du secteur de Djera sur tous les plans. D'abord, bouter dehors ce virus. Nous sommes déjà encouragés par les efforts déployés tant par le gouvernement que par des organismes internationaux, parce que le dernier rapport fait état d'une certaine stagnation. Pour Jacques Joly et Kelly, sénateur élu de ces coins de Bwende, il demeure optimiste et pense que Ebola sera vaincu. Mais il est important que l'homme, dans son organisation, puisse prendre à bras le corps tous les défis. Et les défis pour Ebola, qui est une maladie qui n'apparaît pas pour la première fois en RDC. La directeur générale de l'OMS disait que le monde est en train de perdre la guerre contre Ebola, mais en RDC, nous ne pouvons pas dire cela parce que ça fait 7 fois que ça apparaît. Donc nous devons être à même de vaincre, parce que nous avons vaincu ça à Yamboukou, à Louébo 1, à Louébo 2, à Isiro, à Kikwiti et maintenant à l'Équateur. Avec comme devise amour, unité et solidarité, la dynamique de solidarité de Djera organise cette campagne dans le but de mobiliser des fonds nécessaires pour assister la population de Djera, aujourd'hui condamnée à vivre en quarantaine suite à la présence du virus Ebola dans cette partie de la province de l'Équateur. Vous l'avez suivi, Eric Izami a donc rendu ce reportage. Le docteur Jean-François Roupol est l'un des premiers médecins à avoir soigné les virus d'Ebola à l'ex-Zaïre en 1979. Nos confrères de la RTBF l'ont rencontré pour son témoignage. Suivez cet extrait. Roupol est ce qu'on appelle un pionnier. Avec son confrère français, le docteur Raffier, il est un des tout premiers médecins à être allé sur les lieux d'une épidémie totalement inconnue alors. Nous sommes en 1976. Le bruit circulait qu'une épidémie curieuse, mortelle, qui se propageait rapidement, se développait dans la province de l'Équateur, on appelait région à l'époque, du côté de Yamboukou. Yamboukou est une petite mission catholique qui possédait un hôpital. Les religieuses sont les premières à tirer la sonnette d'alarme. La situation semble grave. Malgré les risques, les deux médecins décident de se rendre sur place. Le président Mobutu met à leur disposition un C-130 pour rallier cette région à quelques 1000 kilomètres de la capitale, Kinshasa. Nous voulions d'abord savoir de quoi il s'agissait, de quelle maladie il s'agissait. Pour ça, il nous fallait des prélèvements, mais des prélèvements effectués convenablement, avec une chaîne de froid. Et il nous fallait aussi avoir quelques mesures de protection.
Là-bas, le docteur belge qui parle le lingala donne des consignes, surtout ne pas toucher aux malades. Le voyage se poursuit en hélicoptère jusqu'au village de Yamboukou même, où est né le fameux virus. Là, équipés de blouses stériles, de masques et de gants, ils vont prélever des échantillons de sang. Ceux-ci seront envoyés à Atlanta, aux États-Unis, à Genève, à l'OMS et à Anvers, à l'Institut de médecine tropicale. Parlons d'autre chose maintenant. Toutes les tendances des églises de la République démocratique du Congo ont apposé ce samedi leur signature au centre interdiocésain de la Gombe pour créer une commission d'intégrité et de médiation électorale. De l'avis de ces hommes et des femmes d'église, les élections justes, démocratiques et apaisées exigent l'implication de tous, comme nous l'a dit Eric Izami et David Tembeni dans ce reportage. Les 8 branches de l'Église et croyants ont décidé de constituer un bloc solide pour aider la Commission électorale nationale indépendante à organiser cette fois-ci des élections réellement libres, démocratiques et transparentes. Pour ce faire, la signature samedi 6 septembre du protocole d'accord créant la Commission d'intégrité des médiations électorales a eu lieu au centre interdiocésain. Votre présence prouve suffisamment l'intérêt que vous accordez au processus électoral dans notre pays. Cette cérémonie solennelle est un moment privilégié pour renouveler notre engagement et nos efforts communs pour le renforcement de la démocratie dans notre pays, la République démocratique du Congo. Cette commission d'intégrité et de médiation vise surtout à faire triompher la vérité des urnes. Promouvoir la vérité des urnes et d'intégrité des élections. Promouvoir la culture des ressources aux mécanismes juridictionnels ou non juridictionnels de résolution des conflits électoraux par le parti prenant. L'initiation de cette structure tout à fait de façon indépendante enchante la CENI. Le sigle lui-même est évocateur. Cible. La cible nous invite à prendre de la hauteur dans le processus électoral et d'éviter toute forme d'enlisement. Merci, Madame, Messieurs les chefs de confession religieuse, pour ce geste prophétique. Réussir à bien organiser les élections dès 2015 en RDC exige la participation de tous et chacun dans sa sphère d'activité. Les élèves vont reprendre le chemin de l'école ce lundi 8 septembre 2014. Popol Ziakiaou et Patrick Borel-Mukendi nous apprennent que les préparatifs de cette rentrée scolaire dans les écoles vont bon train. C'est le cas à l'Institut technique industriel et professionnel de Bumbu. Suivez. À l'Institut technique industriel et professionnel de Bumbu, la direction s'est activée à repeindre le salle des classes, à prêter le matériel d'apprentissage, le livre pour la bibliothèque et surtout la salle réservée à la pratique de cours d'informatique a été garnie d'ordinateurs neufs. Pour accueillir les élèves dès lundi 8 septembre, jour de la rentrée scolaire 2014-2015, cette façon de se préparer cadre également avec l'orientation actuelle qui préconise l'enseignement technique tourné vers une formation professionnelle afin de créer des cadres qualifiés et les ouvriers spécialisés, gage d'un pays émergent. Lundi, nous démarrons, tous les professeurs sont là, tous les professeurs ont eu leurs documents pédagogiques, c'est-à-dire cahier de préparation, prévision des matières, journal de classe. Ils ont les cahiers de code. Dès lundi même, ils vont interroger et coter les enfants. Ils ont eu même une petite motivation pour démarrer correctement. Donc, aux parents qui ont inscrit leurs enfants à l'ITIP Bumbu pour leur dire qu'un enfant qui rate le lundi, il rate son année scolaire. Parce qu'un enfant qui n'est pas là à la rentrée, ça signifie tout simplement qu'il ne connaît pas, ou alors les parents ne connaissent pas ce qu'ils doivent faire. Cette mutation d'enseignement, simplement du type général vers une formation technique et professionnelle, est dictée par le souci de former les jeunes à la connaissance pratique tournée vers le résultat pour développer l'air.
Un nouveau-né dans le domaine de l'enseignement primaire, secondaire et professionnel. Les collèges modernes Les Figuiers a ouvert ses portes ce samedi en présence de son promoteur. La cérémonie de l'inauguration a eu lieu à Binza Météo dans la commune d'Engalema, Afrika Mujinga, Safi Maléo. À quelques jours de la rentrée scolaire, le collège moderne Les Figuiers vient d'inaugurer son bâtiment. Situé au numéro 3 de l'avenue de l'école, quartier Binza Météo, dans la commune d'Engalema, le collège moderne Les Figuiers compte 22 salles de classe, une salle d'informatique bien équipée, une bibliothèque, des télévisions et plusieurs matériels didactiques. L'inauguration a eu lieu en présence de l'inspecteur adjoint des écoles privées de l'EPSP. L'inauguration de ce bâtiment ce jour, le collège le moderne de Figuier, signifie une dignité pour le pays. Après la coupure du ruban, une visite guidée a été organisée par le coordonnateur de cette école. Les responsables de cette bâtisse ont exprimé leur joie. Avoir un tel ouvrage et mettre cet ouvrage à la disposition de l'éducation de la jeunesse. Du moins aujourd'hui, tout le monde sait que le collège moderne, c'est une institution qui existe et qui a des sous-bassements qui existent, qui a des papiers, qui a l'arrêté, qui a les autorisations qui puissent lui permettre de fonctionner comme une école normale, se conformant aux instructions du ministère de tutelle qui est le ministère de l'EPSP. Le collège moderne Les Figuiers ouvrira ses portes ce lundi 8 septembre 2014. Notre correspondant à Bandundu, Thierry Ngoy, nous fait part des activités de la société civile dans cette province. Les représentants de la société civile de la province du Bandundu à la Commission technique nationale de négociation sur l'accord des partenariats volontaires FLEG viennent d'être désignés ce vendredi par le Conseil consultatif provincial des forêts du Bandundu dans la salle de réunion du Centre de lecture et d'animation culturelle. C'est l'ingénieur agronome Yves Ndungu qui est désigné par acclamation par tous les membres du Conseil consultatif provincial des forêts après l'annonce des désistements des deux autres candidats lors du temps qui avait été accordé aux trois candidats d'exposer sur les motivations de leur candidature. Bien avant le début de cette élection, les membres du Conseil consultatif provincial des forêts du Bandundu ont été informés sur l'état d'avancement de la préparation de l'accord des partenariats volontaires FLEG entre la RDC et l'Union européenne par M. Bonaventure Itsari, président du Forum social du Bandundu. Ces délégués de la société civile du Bandundu, désignés ces jours à la Commission technique nationale de négociation de l'APV FLEG, servira des ponts pour transmettre à l'échelle nationale des aspirations des organisations de la société civile de la base. Notez que les négociations sur l'accord des partenariats volontaires FLEG entre la République démocratique du Congo et l'Union européenne veulent prendre en compte des positions concertées de toute la société civile congolaise de la base à l'échelle nationale pour bien contrôler depuis la production jusqu'à la commercialisation des bois d'origine illégale. Depuis Bandundu-Ville, Thierry Ngoy Kamonga pour Antenne A. Quittons Bandundu-Ville pour Lubumbashi pour vous dire que les léopards de la République démocratique du Congo se sont inclinés au stade Tout-Puissant Mazembe devant les Lions indomptables du Cameroun en match de la première journée qualificative pour la Coupe d'Afrique de Nations Maroc 2015. Mais il reste encore 5 rencontres à livrer, dont 3 à domicile. Nous vous proposons de suivre cet extrait.
Et nous apprenons que dans le même groupe, la Côte d'Ivoire est menée à domicile par la Sierra Leone sur le score des 0 buts contre 1 dans le groupe de la République démocratique du Congo qui a fait une mauvaise entrée dans ses éliminatoires. Et le mercredi 10, la République démocratique du Congo recevra la Sierra Leone et la Côte d'Ivoire se déplacera au Cameroun pour la deuxième journée. En boxe, nouvellement élu, le comité de la Ligue provinciale de boxe de Kinshasa que dirige le président colonel Ilunga Luyoyo a tenu sa première réunion de prise de contact. Les détails dans ses propos recueillis de Mundaï Ilambouchi. On a fait l'état des lieux de notre ligue et on a parlé de la préparation des championnats, de nos ententes ainsi que de nos 4 ententes. Et puis les futurs championnats provinciaux de la ville de Kinshasa. Voilà les 2 points qui étaient inscrits à l'ordre du jour. En principe, on devait les commencer ces 4, mais je pense que toutes les précisions vous seront données au cours de l'atelier que nous allons tenir ce mardi. Puisque au cours des ateliers, là, comme nous allons dit, on va parler des états des lieux de la Ligue et puis nous allons faire une préparation de nos championnats. On a parlé pratiquement de tout ce qui concerne la boxe dans notre ville-province de Kinshasa. Et puis, il y a, comme il l'a dit d'ailleurs, dans cet atelier-là, nous allons fixer tous les amoureux de la boxe. Comme ça, tout le monde saura comment est-ce que le nouveau président de la Ligue compte mener les choses pour que la boxe aille de l'avant. Il y a tous ceux qui sont concernés dans la boxe. Il y a premièrement, il y a entendu les techniciens, il y a les encadreurs, il y a les dirigeants, il y a les athlètes, il y a bref, tout ce qui a des intérêts dans la boxe, voilà, qui puissent apporter leur pierre de construction dans cet édifice que nous sommes en train de préparer. Ce journal est terminé. Merci à vous tous qui l'avez reçu chez vous. Je vous retrouve demain à 19h avec le même plaisir. Au revoir.